Nous vivons malheureusement dans une société où l'apparence physique est plus qu'importante. On aura toujours tendance à te juger sur ton physique et le regard de la société sur le corps de la femme commence très tôt. Très tôt, tu entendras des remarques du genre « mais tu es grosse, mais pourquoi est-ce que votre fille est grosse? Votre fille devrait faire le régime. Pourquoi est-ce que tu as grossi? Pourquoi est-ce que tu as maigri ?» Bref, on a toujours quelque chose à dire par rapport au corps des femmes. Et dans cette vidéo, nous allons parler ensemble de la charge mentale que ce regard de la société sur le corps des femmes provoque dans la vie de plusieurs femmes. Hello mes précieuses et bienvenue sur Devenir féminine. Ici, nous parlons de tous les aspects de la féminité, de l'élégance et de la santé féminine. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet assez sensible, un sujet que nous n'avons pas encore vraiment eu la possibilité de décortiquer sur cette chaîne. Et pourtant, c'est un sujet qui est très important pour la vie d'une femme. Car nous vivons dans une société où l'apparence physique compte. Que tu le veuilles ou pas, tu seras jugé sur ton apparence physique, d'accord? Et nous vivons aussi dans une société où les standards de beauté sont assez stricts. Une femme qui, par exemple, fait du 40 est déjà considérée comme grosse dans certaines sociétés, comme indésirable. Voilà. Et une femme alors qui se retrouve à faire du XL se trouve parfois stigmatisée, se trouve parfois démoralisée. Et ces regards-là entretiennent malheureusement la charge mentale. Et malheureusement aussi, on se retrouve dans des situations où, à cause d'une fausse image de soi, certaines femmes se retrouvent en train d'être anorexiques, certaines femmes se retrouvent en train de ne plus vouloir manger, certaines femmes se retrouvent dans la boulimie ou alors dans l'obésité. Et malgré cela, on aura toujours quelque chose à dire concernant le corps des femmes. Alors, je voudrais d'abord faire un disclaimer. Cette vidéo n'est vraiment pas là pour pointer du doigt qui ou qui que ce soit, d'accord? Car, comme je le dis toujours ici, avant de se soigner, il faut d'abord accepter ce qui ne va pas. Que ce soit le cas des femmes qui sont extrêmement maigres, qui malgré leur extrême maigreur, ont cette fausse image d'elles qui leur donne l'impression d'être grosses et qui continuent de ne pas manger, voilà, parce qu'elles se sentent grosses. Alors, j'aimerais vraiment alerter les personnes qui, dans leur entourage, ont une femme qui souffre d'anorexie. L'anorexie, c'est une maladie, d'accord? L'anorexie, c'est une maladie, c'est un trouble. Et plusieurs personnes ne comprennent pas ce trouble et se retrouvent à faire culpabiliser les femmes qui se retrouvent dans cette situation d'anorexie. Et pourtant, c'est une grande charge et plusieurs femmes se sont retrouvées à tellement restreindre leur alimentation que leur santé en a souffert et certaines en ont même perdu la vie. D'accord? Vraiment, c'est quelque chose d'assez sérieux et ça ne sert à rien de faire culpabiliser ces femmes-là. Et de l'autre côté, nous avons les femmes qui, à cause toujours d'une fausse image d'elles, se sont retrouvées dans la boulimie. Des femmes qui se retrouvent à manger en quantité excessive et à utiliser des moyens pour vomir ce qu'elles ont mangé. Ça aussi, ce sont des troubles et ça ne sert vraiment à rien de faire culpabiliser ces femmes-là car elles souffrent déjà assez. Et d'autres femmes se sont retrouvées pour une raison ou pour une autre, peut-être une mauvaise alimentation déjà dans l'enfance, à être obèses dès le bas âge et aussi avec le changement hormonal dans l'adolescence à se retrouver en situation d'obésité ou alors à l'âge adulte à cause du fait de manger ses émotions, le stress ou alors des maladies endocriniennes, à se retrouver donc à être obèse. Et avec tous ces troubles-là, la société trouve quand même toujours quelque chose à dire concernant le corps des femmes. Si tu es mince, on dira que tu es trop maigre. Si tu es en surpoids, on dira que tu es grosse. Et cela augmente la charge mentale des femmes. Malheureusement, c'est comme ça que notre société est faite. Comment donc aider les femmes à se sentir en confiance avec leur situation, avec leur corps, avant de commencer à faire un travail d'amélioration? Alors, pour celles qui souffrent d'anorexie, pour celles qui souffrent de boulimie, je vous conseille vraiment un suivi médical car c'est le seul moyen qui vous permettra au moins de guérir de ces troubles-là. Et aussi un suivi psychiatrique, d'accord? C'est vraiment quelque chose d'assez sérieux et il faut le prendre aussi au sérieux. Et il y a des domaines aussi, les secteurs d'activité qui, malheureusement, mettent une grande pression sur les femmes. Par exemple, les femmes qui sont dans le domaine du mannequinat, les femmes qui sont dans le domaine de la mode. Et par exemple, tu vois une femme qui porte du 36 à qui on dit qu'elle est grosse. Donc, c'est
comme ça que ces milieux-là fonctionnent et on a vu des cas où des femmes se sont retrouvées à prendre des médicaments pour maigrir, pour entrer dans les standards de beauté de leur secteur d'activité. Un autre fléau qui augmente cette charge-là, c'est les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux de nos jours, tout le monde se retrouve à se comparer à tout le monde. On se retrouve avec des jeunes filles qui comparent leur corps encore en développement avec des corps modifiés par l'intelligence artificielle pour être parfaites sur Instagram. Et ainsi, plusieurs personnes se retrouvent à détester quelque chose qui est naturel, qui est normal chez elles en fait. Car on a beau parler de perdre du poids et tout, mais certaines femmes, à cause de leur morphologie, ne peuvent tout simplement pas avoir cette taille de mannequin qui porte du 32 et tout. Certaines femmes ne pourront jamais atteindre ce niveau-là. Il s'agit ici pour chacune de déterminer pour sa morphologie et pour sa santé quel est le poids, quelle est la marge de poids qui lui permet de rester en bonne santé, qui permet de se sentir bien en fait. D'accord? Alors, on parle souvent d'indice de masse corporelle. Alors, l'indice de masse corporelle te permet de déterminer si tu es maigre, extrêmement maigre, si tu as un poids normal ou alors est-ce que tu es en surpoids. Et vraiment, alors l'idéal serait d'avoir un indice de masse corporelle entre 18,5 et 24,9. Alors, pour celles qui ont la possibilité de rester dans cette marge-là, vraiment c'est top, c'est l'idéal en fait. Plusieurs femmes, par exemple, dans cette marge-là, ont une corpulence normale, mais elles portent une taille M ou alors une taille L. Et se trouvent complexées parce qu'elles ne mettent pas les tailles S ou alors des tailles XS. Comme pour dire, la société aussi nous encourage à être insatisfaite de ce que nous avons déjà. Et pourtant, une femme qui met une taille M, c'est en fait une femme qui a une corpulence normale. Et plusieurs femmes se retrouvent à se mettre une pression énorme qui augmente aussi leur charge mentale par la même occasion. Alors vraiment, le regard de la société sur le corps des femmes et aussi le regard que certaines femmes ont sur leur corps est une grande source de charge mentale chez plusieurs femmes. Alors, comment donc réduire cette charge mentale? Comme je l'ai dit, pour le cas où c'est une maladie, par exemple, pour celles qui ont l'anorexie, la boulimie ou alors pour celles qui sont à l'obésité, vraiment, la première chose à faire, c'est d'aller chez le médecin et aussi d'aller chez le psychiatre, d'accord? Et de trouver là les raisons pour lesquelles vous vous retrouvez dans cette situation. Alors maintenant, pour une femme lambda qui aimerait perdre quelques kilos pour se retrouver dans une corpulence normale, alors pour vous mes précieuses, je parle souvent d'alimentation saine, à manger moins de viande, à manger plus de légumes et de fruits, boire beaucoup d'eau et surtout créer un déficit calorique. Ceci veut dire manger moins que ce que tu dépenses. Ça ne sert à rien, par exemple, de manger un gros plat avec 2000 calories et de dépenser uniquement 1000 calories. Le mieux, ce serait de manger un plat qui te permet de gagner, par exemple, 1000 calories et de faire une activité physique qui te permet de dépenser 1500 calories, par exemple. D'accord? Alors, ceci veut dire créer un déficit calorique. D'accord? Manger moins que ce que tu dépenses. Alors, l'alimentation, vraiment, c'est la base, en fait. Et en plus de l'alimentation, il y a l'activité physique. Pourquoi est-ce que je dis que l'alimentation, c'est la base? Car on voit plusieurs femmes qui mangent de grandes portions et se disent qu'avec une activité physique intense de 30 minutes, ça permettra de se débarrasser des grandes portions qu'elles ont mangées. Et pourtant, comme je l'ai dit, avec le déficit calorique, si tu manges une portion normale et que tu fais une activité intense, par exemple juste de 30 minutes, ça te permettra ainsi de créer ce déficit-là parce que tu auras dépensé plus que ce que tu auras mangé. Et ainsi, ton activité physique te permet d'avoir un résultat satisfaisant sur le long terme. D'accord? Et vraiment, j'insiste sur le temps car il faut se laisser le temps. Ça ne sert à rien de faire une diète à sec de 2 semaines pour perdre, par exemple, 10 kilos en 2 semaines et après de te retrouver dans une situation où tu gagnes encore 20 kilos en 1 mois. Donc, c'est pas efficient. C'est pas aussi bien pour ta santé sur le long terme. Mise sur des techniques, des méthodes qui te permettront de garder la ligne sur le long terme. D'accord? Alors, mes précieuses, vraiment, j'invite aussi chacune à faire un travail sur soi. Les gens auront toujours quelque chose à dire. Si tu es mince, on dira que tu es maigre. Si tu es en surpoids, on dira que tu es grasse. Si tu as une corpulence normale, il y aura toujours des gens qui trouveront des choses à dire. Le plus important, c'est que tu commences d'abord toi-même par te sentir bien dans ta peau, te sentir bien dans ton corps, d'accepter ton corps avec tes imperfections et après de
travailler, de mettre en place des stratégies qui te permettent d'avoir la perfection que tu aimerais obtenir. Alors, dis-moi en commentaire quelles sont les astuces que tu utilises pour ne pas te laisser influencer par le regard des autres sur ton corps. Et je te dis à tout de suite dans notre prochaine vidéo. Bye bye!